Nous sommes GPS Production, messieurs et dames. C'est parti pour votre magazine éco-social. Toutes nos excuses pour ces petits moments d'hibernation parce que nous avions connu quelques questions d'ordre technique. Vous savez, la technique a ses caprices avec l'électricité qui nous a posé des petits problèmes, mais désormais nous sommes de retour pour vous servir comme d'habitude. C'est votre chaîne GPS Production. GPS Télévision, allais-je dire, une chaîne qui agrandit votre vision. C'est parti pour une heure d'émission, une heure d'entretien avec un monsieur, non le moindre. Vous aurez la chance de les découvrir. Nous parlons de quelques aspects de la situation économique de la RDC pendant ces temps de guerre. Vous avez suivi le chef de l'État qui avait dit qu'il va falloir réduire le train de vie des institutions. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact et que pense notre expert? Il va expliquer tout à l'heure. La RDC avait déjà par son autorité budgétaire, nous parlons de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement avait fixé ou avait évalué les budgets de cette année 2025 à 16 milliards de dollars. Mais la RDC est perturbée par la situation de l'agression rwandaise dans sa partie est. Est-ce que ce budget sera réalisable pendant cette période? Notre expert va essayer de dire un mot là-dessus, mais également les émissions, ou l'émission si vous voulez bien, des bons trésors. Cela pourrait avoir quel impact dans l'économie? Bien après, nous chuterons par dire le maintien du taux directeur par la Banque centrale à 25%. Cela aura quel impact dans notre économie? Pour essayer de développer et d'expliquer tous ces sujets, nous vous présentons notre invité, M. Lambala Aimé. Il nous vient de la France, mais un Congolais bien sûr, qui a exporté son savoir parce qu'il a été formé de l'autre côté de la France. Il est expert en haute finance, macroéconomiste, monétariste et il est financier, consultant sur plusieurs chaînes internationales. Il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être là pour répondre à nos questions. Monsieur Aimé, bienvenue dans ce magazine. Merci, très content d'y participer pour la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, je vais apporter le peu que je peux. Donc, voilà, ce qui fait qu'on va contribuer aussi. Plusieurs années à l'Occident, vous avez œuvré, vous continuez à œuvrer à l'Occident, donner votre savoir à l'Occident. Mais cette fois-là, vous êtes au pays, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes en train d'aider les Congos par vos analyses, par plusieurs interventions, par vos points de vue pour des questions d'ordre économique et financier. Vos impressions par rapport à ça? Bon, moi, je suis économiste, donc financier, donc plusieurs casquettes à la fois. Donc, pour mon pays, en général, pour tous ceux qui veulent connaître, apprendre un peu la finance, l'économie, tout ça, j'ai écrit beaucoup. Donc, je crois que j'en ai écrit une soixantaine de tribunes économiques déjà. Donc, émissions télé, tribunes économiques, tout ça, j'ai écrit chaque fois. Donc, dans un mois, je peux écrire 2-3 tribunes économiques. Donc, c'est pour laisser les gens apprendre, c'est pour mon pays. Je participe aussi des fois qu'il y a des petites choses aussi, du point de vue économique. Au pays, si je vois un peu des sujets économiques, tout ça, j'arrive un peu à intervenir pour parler un peu. Bon, dans l'ensemble, le peu de savoir que j'ai, j'aime partager. Merci beaucoup. Alors, d'ores et déjà, nous allons aborder le premier aspect de notre émission de séjour. Vous avez suivi avec pertinence les réactions, ou la réaction pour dire du chef de l'État qui a dit qu'il faut réduire sensiblement et directement les trains de vie des institutions pendant ce temps de guerre. Vous, comme expert en économie, qu'en pensez-vous? Quelle doit être votre réaction par rapport à cette position prise par le chef de l'État concernant la réduction du train de vie des institutions? Ok, bon, moi j'ai suivi comme tout le monde, donc du jour au lendemain, le président a pris la décision, suite à l'agression rwandaise, de réduire le train de vie d'institutions. Il a dit au gouvernement de proposer des solutions, tout ça, qu'on réduise un peu le train de vie d'institutions. C'est une bonne nouvelle. D'un côté, moi j'ai dit que ce n'était pas une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont conseillé le chef de l'État, c'est bien, mais je crois que ce n'était pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a une guerre maintenant. La guerre maintenant sert à quoi? La guerre maintenant sert à
acheter des armes, si on n'en a pas, et donner aux policiers, aux militaires, au front, tout ça, tout ce qui est perdième, tout ce qui est solde, tout à eux. Mais quand on recourt aux réductions de 30 d'avis d'institution, c'est-à-dire que l'État doit d'abord couvrir le recette fiscale. Quand il récolte pour 2025, et une partie, il va envoyer au front pour acheter les armes. Mais maintenant, on a un problème. Maintenant, c'est l'urgence qui est là. Quand il y a l'urgence qui est là, donc il faut chercher de l'argent frais là où il y en a. Pour l'instant, on n'a pas. Sur ce, moi, j'ai dit ceci. Au lieu d'y rester dans cette histoire-là, l'État congolais doit faire quoi? Il doit faire la création endogène des crédits de la monnaie. C'est-à-dire que création endogène de la monnaie, c'est quoi? Je vous ai suivi dans une émission vous parlant des réserves d'échange. L'État congolais a plus de 8 milliards de dollars de réserves d'échange qui dorment dans les banques, dans notre banque centrale, qui n'apportent pas d'intérêt, qui est là comme ça, statique. Donc sur ce, je dirais que si l'État congolais prenait 2 ou 3 milliards de cette réserve d'échange, ça ne va rien impacter. Hein. S'il prend 2 milliards, 1 milliard de dollars dans ces réserves d'échange, il fait quoi? Le 1 milliard, il injecte à l'extérieur, il va acheter les armes, 1 milliard. Parce qu'on a la guerre maintenant. Il faut faire face. Il achète, l'autre milliard fait quoi? Il tourne la planche à billets. Je crois que les Congolais n'aiment pas le mot planche à billets. Absolument. C'est-à-dire qu'il va tourner les planches à billets à 1 milliard de dollars. Quand il va tourner ça, si on tourne les planches à billets, c'est quoi? On tourne en contrepartie, il y a une monnaie qui est là, qui va l'équilibrer. C'est-à-dire que il y a 1 milliard en dollars, vous tournez en francs congolais. S'il y a une dépréciation, et l'autre milliard là va intervenir pour stériliser ces francs congolais sur le marché. Donc il n'y aura pas d'inflation. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'argent frais qui est là. Prenons ça, utilisons. Après, si on a besoin, avec la réduction des 30 000 institutions, comme on est en train de parler, l'État peut compenser ces manques. C'est-à-dire que l'État peut s'endetter à la Banque centrale tout de suite là, par la création endogène de monnaie des crédits avec le réserve d'échange. Ça, c'est une ingénierie financière qu'on peut mettre en place. Donc, ceux qui s'en connaissent, si vous connaissez, vous pouvez faire ça. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez ça un peu se dire, non, non. C'est-à-dire qu'il y a une création monétaire en interne comme ça. C'est une création monétaire que la Banque centrale et avec l'État congolais, on peut appeler ça quoi, la monétisation de la dette en interne, avec la Banque centrale et l'État congolais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça. Mais si l'État dit que j'ai réduit les temps de vie des institutions, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que vous réduisez la croissance, vous réduisez les investissements. Si aujourd'hui le 1 milliard qui allait être dans la main de la poche de tout monsieur tout le monde, si vous le prenez, c'est-à-dire qu'il y aura moins de taxes, il y a moins d'attractivité économique, donc on aura moins de recettes fiscales attendues. Après Vanuco, on est à la guerre, la partie Est est déjà exclue, on aura moins de recettes fiscales. Donc sur ce, il faut amener une bonne ingénierie financière, comme je dis, la création d'endogène de la monnaie, des crédits, il n'y aura pas d'inflation. Mais si vous croyez qu'il y a inflation, non, parce que ceux qui diront l'inflation, ils sont incapables de faire la régulation monétaire. Ils sont incapables de comment est-ce qu'on peut faire apprécier une monnaie. Je sais qu'on peut faire la politique monétaire non conventionnelle, c'est ce qu'il faut faire. Donc avec ça, l'État peut faire la monétisation en interne avec le réserve d'échange. C'est ce qu'il faut faire. Donc avec le système qu'on a dit, réduction des 30 de vie des institutions, tout le monde est content. Personne n'a dit un mot, les gens sont contents, tout ça. Parce qu'ils ne savaient pas, ils ont trouvé que c'était la meilleure solution. Non, ce n'est pas la meilleure solution. Si vous faites ça, vous créez un peu la chose. En termes clairs, parce que vous l'avez dit, il y a les gens qui s'enregistrent, peut-être là, les gens ont du mal à comprendre des fois à prendre. C'est quoi réduction des 30 de vie des institutions? C'est-à-dire que réduction 30 de vie des institutions, un exemple, l'argent, bon, si l'Assemblée nationale avait un budget de 5 milliards, un exemple, on leur donnait 2 milliards, les 3 milliards, ou de laisser 3 milliards, les 2 milliards, vous laissez à côté. Donc, je ne sais pas pour l'effort de guerre, mais ça ne sera pas tout de suite, ça sera après. Parce qu'ils n'ont pas ça tout de suite. Il faut qu'il y ait des recettes fiscales pour que cet argent arrive quelque part. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. On est au mois de mars, premier trimestre de l'année. Donc, bientôt, en deuxième trimestre, il faut savoir les recettes. Ils ont déjà été récoltés pour le premier trimestre, mais ce n'est pas assez encore. Donc, il y a l'Assemblée, le Sénat, toutes ces institutions-là. Vous réduisez. Comme vous réduisez, comme ça, par exemple, il y a 5 ou 10 milliards que vous réduisez dans l'économie réelle, ou parallèle. Donc, vous freinez la croissance.
vous freinez aussi le PIB, la croissance du PIB, il n'y en aura pas. Je te dis, il n'y aura pas d'investissement demain, il n'y aura pas la consommation. Donc c'est bien, c'est pas bien. Je vois un exemple simple, il y a l'Ukraine, beaucoup, ils avaient des guerres là-bas. Ils n'ont pas réduit les transitions justifiantes, non, ils n'ont pas réduit. On peut créer de la valeur, on peut créer de la monnaie. C'est ce qu'il faut faire. Et non réduire ce qui existe, parce qu'on n'en a pas beaucoup. La prévention, on dit on a mis un budget important qui n'est pas important, parce qu'il n'y a pas de croissance. Maintenant, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils sont frileux. C'est-à-dire que personne n'a peur, les gens, ils ont peur d'investir. Parce que ça ne va pas, le pays est un peu à des positions un peu critiques, tout ça. Ce qui veut dire que, attention, c'est qu'on est en train de vous proposer. Mais voir la réaction du chef de l'État, si on entrerait dans cette pensée, il serait en train d'imaginer ou de supposer que les uns les autres, prenons l'exemple dont vous avez donné par rapport à l'Assemblée nationale, il estime que les élus nationaux, les députés pour les citer, ont des émoluments faramineux et il va falloir réduire un peu ce qu'ils gagnent pour augmenter ces surplus au solde des militaires pour les encourager à faire mieux. Je ne refuse pas, vous savez que si on donne de l'argent à quelqu'un, beaucoup, c'est pour consommer. Ils vont consommer. Autant rajouter encore plus. On a une petite économie. Alors, si on reste dans la petite économie, c'est fini. Il faut qu'il y ait une masse monétaire plus importante pour que tout le monde puisse avoir l'argent. Et si vous réduisez la croissance. Aujourd'hui, 21 millions, voire congolais, tout ça, ils gardent ça à l'air proche, ils utilisent ça. Hein. Je veux dire que c'est l'argent qui part quelque part. Si vous prenez cet argent-là, vous confinez ça quelque part, ça ne va pas tourner. Vous cassez la croissance. Mais ils vont augmenter les soldes des militaires. Ok, un exemple. C'est comme une péréquation. On a réduit ailleurs pour augmenter. On a 5 000 militaires, 100 000 militaires au front. Vous donnez l'argent, ils vont consommer ça. Ils vont faire quoi avec? Un exemple, vous donnez le solde aux militaires maintenant. Ils vont faire quoi? Ils sont en guerre. Ils ne vont pas les consommer. C'est un argent caché quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de croissance. Il faut faire attention. Il n'y a pas multiplicateur monétaire là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Si cet argent il est bloqué quelque part, il n'y aura pas croissance d'investissement, il n'y aura pas croissance, attractivité économique, il n'y aura pas. Parce que c'est bloqué quelque part. Il faut faire attention. On peut dire que oui, on va augmenter le solde militaire, oui. Mais ils ne vont pas l'utiliser, monsieur. Et ça sera dans un compte. Parce qu'ils ne vont pas aller au marché là-bas, non. Ils sont concentrés pour la guerre. Voilà, ça n'a rien à voir. Même si vous donnez cet argent militaire dans leur compte bancaire ici, ça sera stagné quelque part. Ils ne vont pas l'utiliser. Alors, réfléchissons. Une partie donnée à leurs femmes, oui. Ils peuvent, c'est-à-dire qu'il y aura l'attractivité économique. Si on dit une partie d'argent, on donne à leurs femmes, ça va. Mais pas dans réduire le réserve, c'est-à-dire que transfert d'institutions, ça c'est faux. Parce qu'on n'a pas une dette publique importante. Une petite dette publique, même dette intérieure, elle est moindre, c'est-à-dire ce 2%, même pas 10% de PIB. C'est rien du tout. Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire c'est une mauvaise lecture un peu des gens qui ont dit au chef, il fallait faire ça. Moi, je dis non, c'est tout faux. Donc ils étaient vraiment en décadence, hors du circuit économique, hors d'ingénierie financière importante. Donc ça ne sert à rien. Prenons cet argent, vous avez donné au solde aux militaires aujourd'hui, ils vont utiliser où? Excuse-moi, attends, dis-moi. Je vous écoute, monsieur. Ils vont utiliser ça où? L'argent que vous avez donné. S'ils gardent ça, il n'y aura pas croissance demain. Il n'y aura pas les taxes. Il n'y aura pas la croissance du PIB. Il n'y aura pas l'attractivité économique. Parce qu'ils vont garder. C'est ça. Maintenant, en lieu et place, qu'est-ce que vous proposez peut-être pour encourager ces militaires? Non, mais moi j'ai dit ceci, j'ai dit ça ne sert à rien d'être touché, donc on peut donner toujours l'argent aux militaires en disant ceci, on arrive à faire la création endogène de monnaie des crédits par le biais de réserve d'échange, en prenant 2 ou 3 milliards là-bas, et 1 milliard on achète le matériel extérieur, l'autre milliard on fait la création monétaire, c'est-à-dire on fait la création en planche à billets, par rapport aux réserves de change d'1 milliard qu'on aura en dollars, comme ça, on peut donner aux militaires dans un compte bancaire, pourquoi pas, et cet argent, commercialement, ça ne tourne pas. À leurs femmes, oui, la famille qui sont ici, bon, ils peuvent l'utiliser, eux, ils ne peuvent pas l'utiliser. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas réduire la masse en circulation, on doit créer une autre monnaie en rajoutant encore plus qu'il y ait l'attractivité économique. C'est ce qu'il faut faire. Mais cette ingénierie, bon, c'est des gros trucs un peu.
Les gens, ils ont peur peut-être de l'inflation, tout ça. Non, il n'y a pas une forte inflation en RDC. S'il y avait une forte inflation, on n'allait pas rester comme ça, on allait courir. Tout. Donc au Congo, il n'y a pas une forte inflation. C'est le pouvoir d'achat qui est faible. Ce qui fait qu'on croit qu'il y a une forte inflation. Oui, on a une inflation dont l'actif réel, c'est l'immobilier, tout ça, c'est plus fort. Donc c'est l'inflation aussi, corps, donc électricité, tout ça, donc ça, il y a inflation. Parce qu'on a moins d'électricité donc, qui est produite, qui est destinée aux gens, ce qui veut dire que quand il y a moins du courant dans des usines ou dans des familles, ça réduit un peu l'attractivité économique. Des gens qui veulent produire plus, ils n'arrivent pas à produire. Des gens qui veulent produire 3-4 produits, ils n'arrivent pas. Et ceci veut dire que quand un producteur n'arrive pas à tout produire, il va utiliser le pricing power dans ce sens qu'il augmente le prix. Mais vous n'avez pas le choix, vous consommez, vous achetez toujours. Parce qu'il y a moins d'électricité, ils peuvent produire plus, mais ils n'arrivent pas. Ce qui veut dire que je vais augmenter les prix. Alors ça, c'est une inflation cachée qu'on ne sait pas. Il y a aussi une inflation immobilière qui est quelque part là, qui est dépréciée, surtout la monnaie congolaise chaque fois. Moi, je crois qu'on ne fait pas attention à ça. La première chose qui déprécie l'économie congolaise, la monnaie congolaise, c'est l'actif réel, dont l'immobilier. Merci beaucoup, messieurs et dames, à vous qui nous suivez. Nous recevons pour le compte de ces magazines éco-social, monsieur Aimé Lambala. Il est expert en questions monétaires, il est économiste et financier et un grand expert. Vous suivez comme nous sommes en train d'aborder les questions liées à ce domaine des prédilections et vous êtes en train d'apprendre. Je vous prie de prendre les stylos à côté. Ce sont des termes qui utilisent les communs des mortels où vous avez du mal à comprendre. Il est en train de se rabattre au plus bas niveau pour aider le citoyen lambda pour comprendre tout ce que vous avez du mal à comprendre, qui s'utilise ça et là. Donc, réduire le train de vie des institutions en ce moment ne serait pas bénéfique pour le pays. Vous avez suivi ces explications. On va passer à un deuxième aspect de notre émission. Le budget 2025 estimé ou fixé à $16 par la Chambre basse du Parlement. 16 milliards, allais-je dire, 16 milliards. Mais la RDC est en train de subir une guerre d'agression faite par le Rwanda dans sa partie Est. Est-ce que ce budget sera-t-il réalisable? Merci, Tom, donc, pour la question. Le début, donc, le président a promulgué déjà, donc pour 2025, le budget était prévu à 16 milliards de dollars. Tout le monde est content de 16 milliards. C'est une prévisionnelle, hein, donc c'est une prévision, ce n'est pas vraiment la réalisation, c'est-à-dire qu'elle est effective. Donc c'est une prévision, on peut prévoir. Voilà. Il faut qu'ils expliquent les gens très bien. Quand on dit 16 milliards, tout le monde croit qu'on aura 16 milliards. Non, c'est une prévisionnelle, c'est-à-dire qu'on prévoit, on peut avoir ça. Mais en réalité, donc, moi j'ai toujours dit qu'un budget doit être conçu négativement pour être positivement lors de l'exécution. C'est-à-dire que j'ai conçu mon budget un peu négativement, c'est-à-dire que trop bas, et que je sois surpris dans la réalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui peuvent nous arriver. On avait 16 milliards qu'on a dit, aujourd'hui il y a la guerre qui n'était pas prévue. Donc on n'aura plus 16 milliards. Donc, c'est mal. Deuxièmement, le cobalt, ça c'est qui ramène des sous. Le taux a baissé. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus ce qui était entendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Un financier, pas un économiste, un financier, il dit quoi? Quelles sont les solutions maintenant à mettre en place? Et troisièmement, il fallait qu'il y ait budget rectificatif. Dans le sens qu'on ne saura pas avoir ça. Regarde ce qu'on aura. C'est ça que les présidents peuvent donner le budget rectificatif au cours d'année. Donc, on a chose qui n'est pas faite. Donc, le budget des 16 milliards qui ne sera pas réalisable, qui n'était même pas normal, tout ça. Donc, moi, j'ai toujours tablé sur 10 milliards. Donc, de toute façon, je trouve 10 milliards plus les aides. Alors, on arrive à la guerre maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, donc, l'économie congolaise a des petits soucis aujourd'hui. On en a déjà eu. Aujourd'hui, avec ces budgets comme ça, on aura tous des soucis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, le ministre des Finances, de l'Économie, ainsi que la Banque centrale, change le fusil d'épaule. Dans ce sens que, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les entreprises? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le ménage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la croissance de demain? On n'aura pas 16-18 milliards, qu'est-ce qui a été entendu? On a la guerre, on a l'affectation de la monnaie, on a encore un problème de cobalt, tout ça, parce que l'État congolais a réduit un peu
Ils ont dit quoi? Ils ont stoppé un peu l'exportation des cobaltes pendant 4 mois. Pourquoi? Parce que le prix baissait. Il fallait faire appel, mais l'or même a baissé, tout ça. Donc, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui qui impacteraient sur notre budget de cette année. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire un peu? L'État ne doit pas réaliser tout ce qu'il a prévu. Il y a aussi l'État a prévu chaque année 1 600 000 emplois de création des emplois. Est-ce qu'ils vont atteindre ça? Non, on attend des explications. Économiquement, il faut nous dire que ça ne peut pas y aller, ça et ça et ça, période de la guerre, tout ça. Quelles sont les solutions? Pour moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant, il faut changer la politique monétaire maintenant. Il faut changer la politique économique encore. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant le ministère du tutelle, c'est-à-dire que l'économie, de finances, budget, tout ça, s'y mettent ensemble, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait croissance demain? Alors, il faut investir dans le secteur porteur des croissances de demain. C'est-à-dire que il faut y aller, donc croissance, entre autres, investir dans les secteurs porteurs des croissances, des télécoms, tout ça, l'État peut investir là-dessus. Et deuxièmement, il faut que l'État congolais pratique la politique économique d'expansion. C'est-à-dire que, en réduction des taxes, quand on réduit les taxes, au Congo, je crois qu'eux, ils croient, quand on monte les taxes, il y a recette, non. Quand il y a hausse des taxes, il y a trop les gens trichent beaucoup. Il faut réduire les taxes. C'est-à-dire que... Trop d'impôts, tu l'aimes. Voilà. Dans cette période, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, j'ai conseillé à Soumina, je conseille à Doudou Fouamba, Moukoko, même la Malango, ainsi qu'Eboge, ces cinq-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant la politique monétaire d'expansion, c'est-à-dire que, concertez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire d'abord la douane. Les importations douanières, il faut réduire ça. Les taxes douanières, il faut réduire. Pour encourager l'importation. L'importation, qui est moins des taxes. Deuxièmement, à réduire l'impôt sur les sociétés, bénéfices. Quand on réduit l'impôt sur les sociétés, par exemple, l'impôt qui était à 35%, vous mettez à 20%. Psychologiquement, les gens ne vont pas tricher. Ils vont payer. Et les restes d'argent, ils doivent embaucher. Il y aura maintenant création de la monnaie et de la valeur. Quand moi j'arrive à payer 35% d'impôts, demain on me dit payer 20%, je vais faire quoi? Je dois payer facilement, c'est mon pays. Mais 35%, je ne vais pas payer, 100% pas tricher. Alors sur ce, on réduisez la douane, réduisez l'impôt sur les sociétés. Et les deux, il y aura création de la valeur, il y aura investissement, les gens vont créer d'emplois. Parce qu'il y aura création d'emplois. J'ai beaucoup d'argent, je fais quoi? Pour mon entreprise continuer à être attractif, je vais embaucher. Quand j'embauche, j'ai des travailleurs. Un exemple, j'ai des travailleurs. La douane est moindre. Un. Deuxièmement, j'arrive, impôt sur les bénéfices est moindre aussi. Ça fait quoi? Donc, je ne peux pas augmenter trop les prix. Parce que quand on paye plus la douane, plus cher, l'impôt on paye la douane plus cher. Cela revient à qui? Aux consommateurs. Parce que moi, je paye la douane chère. Oui. Et c'est toi qui vas acheter, je vais augmenter les prix. Tout à fait. Et les consommateurs payent deux fois. Doublement. C'est-à-dire que la douane, ils payent, et la TVA par la consommation. Donc l'État taxe deux fois le consommateur. Ce n'est pas l'entreprise, c'est le consommateur. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'attractivité. Donc si on laisse le champ un peu une bonne ingénierie, on essaie, tout est bas, vous verrez qu'il y aura consommation, une forte consommation, et il y aura aussi l'attractivité économique. Et les 16 milliards, on peut l'attendre facilement. Avec ça, c'est-à-dire que vous avez réduit les taxes connexes, tout ça, OCC, machin, tout ce formulaire, vous enlevez ça. Parce que l'État, quand il y aura beaucoup de liquidités avec lui, il peut financer tous ces trucs-là, fournir et consorts. Mais si vous taxez à la source comme ça, vous cassez les entreprises, vous poussez les entreprises à tricher. Et moi, je ne vais pas créer de l'emploi parce qu'il y a trop de taxes. Je ne vais pas créer. Et pourtant, pour qu'il y ait l'attractivité économique, il faut qu'il y ait moins de taxes. Je donne un exemple, le président américain, il a tout baissé sur les grandes structures mondiales. Mais il dit que l'impôt, ça sera 17 à 15%. Pourquoi il fait ça? Il veut qu'il y ait la consommation à l'intérieur. C'est ce que nous, on va faire. Mais quand je vois chaque année les Congo, oui, les douanes, il faut augmenter les recettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de la valeur, il n'y a pas des entreprises. Vous aurez ça où? C'est-à-dire que vous poussez les gens à consommer. Alors,
vous l'avez dit tout à l'heure, vous préfériez, si c'était votre avis, que le budget soit à 10 milliards au lieu de 16. Alors, je suis tenté de vous poser la question, la RDC, un pays continent, avec un budget de, même si il est 16 milliards, toutes choses restantes égales par ailleurs, nous pouvons l'estimer d'un budget vulnérable par rapport à toutes les potentialités que regorge la République démocratique du Congo. Pourquoi avoir un budget aussi bas alors que les petits pays, nos voisins, pour ne pas les citer, ont quand même des budgets plus ou moins raisonnables par rapport au nôtre? Ok, je n'ai pas dit que c'est moi, j'ai dit que j'ai estimé le budget du Congo prévisionnellement soit à 10 milliards. Pourquoi alors que nous avons... Pas, c'est la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir, point de vue minière, donc 4 à 5 milliards. Les 3 milliards viendront des entreprises qui sont ici, ça fait 7 milliards. Et les aides, ça fait 10 milliards. Parce qu'on nous aide chaque année. Ça fait 10 milliards pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un budget, c'est quoi? C'est les recettes générées d'une année. Pour qu'on puisse avoir un budget que nous, on est en train de dire 20, 30 milliards, il faut qu'en interne, comme je viens de le parler là, la consommation qui est là. Il faut qu'en interne, le Congo le paye, messieurs, là, tout le monde. 60% des recettes budgétaires viennent des Congolais. On arrive à récolter 60%. Si on a 60% des recettes budgétaires, des taxes, tout ça, et c'est-à-dire que depuis les États-Unis, la France, tout ça, des grands pays, c'est le monsieur, tout le monde qui contribue au budget. Les entreprises viennent augmenter. Parce qu'au Congo, il n'y a que 200 000 assujettis au budget qui contribuent. 200 000, c'est les 100 millions, 120 millions. Alors, si on arrive à avoir 50% des Congolais qui contribuent au budget, on pourrait dire ça, mais on n'a même pas 10%. Même pas 5% qui contribuent. Deuxièmement, qui va louer les billets, c'est les entreprises qui vont payer. Mais si vous mettez des taux exorbitants comme ça, ils ont moins de croissance, qui est faible. Je pourrais dire un exemple simple. Si je vous dis que la capitalisation financière, c'est-à-dire que le banque congolaise, les assurances, tout ce qui est en RDC, je vous dis que la capitalisation financière des banques, d'assurance, tout ça, est de moins de 15 milliards de dollars. Je fais comprendre ça. Moins de 20 milliards. Toutes les banques, machin, tout. Ils ont moins de 20 milliards. Alors, un grand pays, comme on dit, un grand pays comme ça, pourquoi il n'y en a que 20 milliards dans toutes les banques, tout ça? La première banque congolaise, on l'exemple Robank ou DCDC, ils n'ont que 5 milliards. Et si vous traversez en Angola, un pays comme l'Angola, la capitalisation financière de toutes les structures financières, ils ont 85 milliards. Et nous, on n'a que 20 milliards, moins de 20 milliards. Donc, il n'y a pas d'attractivité économique. Deuxièmement, je vous dirais encore, parce que c'est des petites choses, des choses qu'on ne comprend pas. La première banque congolaise, Robank, tout ça, du point de vue africain, il se situe à 160e mondial. Afrique. La première banque congolaise. Toutes les banques que tu vois aussi chez nous, c'est des petites banques. Alors, il faut qu'il y ait des grandes banques qui doivent apporter un peu de la croissance, parce que les banques d'investissement, la banque de dépôt. Et je vais vous faire encore, écouter encore. Vous savez, toutes les assurances qui sont au Congo, parmi les 200 meilleurs assureurs en Afrique, aucune ne vient en RDC. Parce que le marché n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'attractivité économique. Parce que le mot assurance, en congolais, ne croit pas à l'assurance. Il ne fait pas confiance au mot SONAS. Ce qui veut dire que le marché congolais n'est pas intéressant. N'est pas intéressant. Donc, pour avoir 10 milliards, je n'ai pas refusé, 10 milliards on peut avoir, il faut qu'il y ait l'attractivité économique, il faut que l'État permette aux entreprises d'investir et créer de la valeur, il faut qu'il y ait le pouvoir d'achat, il faut que les gens en consomment, il faut qu'il permette les entreprises, création en interne des entreprises. On a 120 000 consommateurs. Il manque quoi? Il manque les débouchés, il manque les entreprises, il manque des grosses structures. Et si on a ça, en exemple, si on a déjà, je prends un exemple, sur les 120 millions des Congolais, on a 60 millions qui travaillent,
paye d'impôts, on n'aura pas de souci. Donc on peut avoir 20, 30, 25 milliards. Mais ce n'est pas les minéraux quand j'entends parler le minerai. Non, on n'est pas propriétaire de ces sites miniers-là. Ce n'est pas à nous. C'est pour des Chinois. Nous, on prend que des pas de port et des petites taxes. Ce n'est pas à nous. C'est pour les autres. Ils sont bien investis. Nous, on prend quelques peu d'argent. Camille est là, il est en jeune tour avec les autres, c'est combien tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous, parce qu'on n'a pas des grandes banques d'investissement. J'entends parler même sous-traitance, tout ça, tout. Oui, mais il faut qu'il y ait des grosses structures, des banques d'investissement localement, pour investir, pour inciter la création d'entreprises. Mais l'État congolais aussi peut faire ça. L'État congolais aussi, par le biais de ses réserves d'échange, peut pousser l'investissement local pour qu'il y ait attractivité économique, création de la valeur d'emploi. Ce n'est pas l'État qui en crée, mais l'État donne la possibilité aux entreprises d'en créer. Et là, vous aurez plus de recettes fiscales, mais ce n'est pas que les gens disent qu'on a tout le minerai, tout ça. Mais il faut vendre ça à l'extérieur. Il faut consommer. Il y a le taux d'échange qui est là. On a une monnaie aussi dépressive, les francs congolais, donc il faut faire attention. Donc ça n'a rien à voir de dire que, parce qu'on a tous ces minéraux-là, donc les minéraux c'est à nous, mais qui l'utilise, qui donne le prix des marchés, c'est l'autre. C'est pas nous. Donc mais, ça n'a rien à voir. Oui. Un autre aspect par rapport au budget, mais c'est la mobilisation, parlons de la mobilisation en fait. L'attente de cette somme qui est fixée, avec les systèmes de corruption, avec ces systèmes de rétrocommission, ne voyez-vous pas que ça fragilise aussi et ce qui empêche à ce que les Congo atteignent ces assignations en termes budgétaires? Bon, non, moi je ne crois pas, c'est ça, sans faux débat. Moi j'ai entendu qu'on perdait 20 milliards, machin, tout ça. C'est pas vrai, on perd pas. Prend un circuit non officiel. Non, mais je ne crois pas. Dites c'était M. Louzolo. Non, je ne crois pas. Le professeur. Un ancien ministre de la Justice. Je crois que le prof a été mal conseillé. On l'a mal conseillé. Donc c'est pas vrai. On ne perd pas 20 milliards. C'est qu'il faut, quoi. Donc on a un budget moindre. C'est qu'on perd plus que le budget. Non, c'est impossible. Ça doit être le contraire. Donc si on perdait quelque chose là-bas, cet argent-là, on allait retrouver dans l'économie réelle. C'est-à-dire que quelque part, monsieur tout le monde, il y aura une forte liquidité. Mais cet argent qu'on perd quelque part, ben, on le retrouve dans la caisse de l'État ou dans les banques. Parce que si je ne paye pas des taxes, mon argent reste dans la banque. C'est-à-dire que la banque est utilisée. Mais si on perdait, c'est-à-dire que je ne paye pas, j'ai mon argent, je garde une partie, oui, 1 milliard, on peut le faire sortir à l'extérieur. Ce n'est pas les entreprises. Donc je crois que, bon, messieurs tout le monde, tous ceux qui veulent garder un peu d'argent à l'extérieur, tout ça. Mais ce n'est pas 20 milliards qui échappent, hein, c'est quelques milliards, un peu, millions un peu d'argent, tout ça. Mais si vraiment on perdait une grande partie, on allait retrouver ça dans l'économie réelle, dans la ville, parce que si 2 milliards qui traînent, qui échappent à l'État, on allait sentir ça. On allait sentir la vitesse des circulations monétaires dans l'économie. Mais non, monsieur le professeur. Donc je crois que ça c'est un gros débat, il faut l'oublier. J'entends parler même des éminents professeurs parler de 20 milliards. Ici, ils sont trompés, donc c'est pas vrai. On ne perd pas 20 milliards, c'est faux. Donc le professeur s'est mal fait conseiller par ses proches. Donc non, on ne perdait pas 20 milliards. Donc on perd quelques milliards, mais on les retrouve quand même dans l'économie. Mais tout à l'heure, vous êtes plusieurs fois revenu sur les questions de banque, plusieurs catégories de banques qu'on devait avoir, dont les banques d'investissement, d'une façon ou d'une autre, dans plusieurs domaines de la vie. Mais nous n'avons, même le peu que nous n'avons aucune banque avec des capitaux propres, des Congolais bien sûr. Tout nous vient de l'étranger. Monsieur Eni Kombala, vous étant spécialiste en matière, comment trouvez-vous cet aspect? Aucun Congolais ne possède une seule petite banque sur son sol. C'est faux et c'est vrai à la fois. C'est faux, pourquoi? Parce que M. Kindle avait une banque ici, dans les temps. Kindle avait aussi Big comme ça, il avait une banque. Big n'existait plus. Voilà, il avait une banque. Mais il y avait un problème aussi chez nous. Moi, j'ai remarqué ça, pour ouvrir un compte là-bas, pour ouvrir un simple compte bancaire dans une banque congolaise dans les temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous supporte, il faut qu'il y ait une caution de quelqu'un, c'était n'importe quoi. Et pourtant, en banque, quelqu'un soit son argent, le privé de mettre l'argent dans la banque. Donc, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que personne n'a interdit aux Congolais d'avoir une banque. Parce que nous, on se focalise pas ça. Là. Personne ne nous a interdit. Toutes les banques qui viennent de l'extérieur, parce qu'ils ont compris que vous ne vous occupez pas de cette structure-là. Les Congolais refusent d'investir de point de vue bancaire.
Ou ils sont incapables ou quoi, je ne sais pas. Ils ne veulent pas investir là-dessus. Il y a eu, Forest a vendu 65% de la capitalisation de ses actions, Forest, à la BCDC. Mais l'État congolais pouvait acheter ça. Qui interdit l'État congolais d'acheter ça? Personne. Il y avait 65% des BCDC. L'État congolais pouvait s'accaparer. Elle dit, j'achète ça, je garde 20%, les 40%, je donne aux Congolais. Mais personne ne nous a interdit d'acheter. Donc c'est un faux débat qu'on dit qu'on n'a pas des banques. On peut avoir des banques, mais nous, on se focalise tout dans la politique, dans la religion, beaucoup de choses. Et après, on dit, on n'a pas des banques. Personne ne nous interdit. Personne. Mais si tu as l'argent, tu réponds les critères, tu aurais une banque. À moins qu'on n'a pas l'argent, c'est tout. Si on avait l'argent, on investir. La banque, c'est le risque, la banque n'est pas riche. C'est les dépôts des gens qui fait que la banque retourne avec cet argent. Donc, quand on parle de banque d'investissement, on peut en avoir aussi de banque d'investissement. La banque d'investissement, c'est une banque qui investit beaucoup d'argent, tout ça, tout. On peut investir. Donc, on peut avoir une banque, mais il faut savoir comment l'ingénierie qu'on peut apporter ça, tout ça. Donc, j'entends parler des oui. Les gens disent oui, l'FPI, il faut le transformer en banque. Ben non, ça ne sert à rien, quoi. C'est un fonds. Un fonds, ça sert à quoi? Pour stimuler les entreprises, amener la création de la valeur aux entreprises. C'est ça, un fonds sert à quoi? C'est ça, le fonds. On peut avoir une banque d'affaires à côté, une banque d'investissement, c'est une banque d'affaires, on peut l'avoir. C'est-à-dire que là, ça sera pour investir. Une banque d'affaires qui veut venir, comme exemple simple, les avoirs de CNCS, quoi SENSAP, l'argent qu'ils récoltent là, ils peuvent avoir un compte comme ça dans la banque d'investissement. La banque d'investissement peut investir quelque part à long terme parce que les retraités n'auront pas besoin d'argent aujourd'hui, tout ça. Ça, c'est des ingénieries qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, mais j'ai entendu dernièrement ces gouvernements passer, ou ces gouvernements-là, ils réfléchissent un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, dans le passé, je crois, de Sambalo Kondé, ils réfléchissaient un peu comment est-ce qu'on peut faire pour une banque d'investissement, tout ça. Oui, monsieur, il faut avoir des gens compétents. On peut apporter ça, donc il n'y a pas un problème. De vrais banquiers qui sont là, on peut apporter une bonne banque d'investissement, mais il faut mettre des gens compétents aussi. Donc, ce n'est pas question des difficultés, mais on peut l'avoir, mais il faut savoir aussi qui peut piloter ça. Il faut mettre l'État un peu en recul. Bon, les banques d'affaires, tout ça, ça doit être une affaire de privé, quoi, pas toujours de l'État. L'État peut être là pour donner un peu d'impulsion, le reste, c'est des gens privés de travailler. Donc, la banque, on peut l'avoir aussi, mais personne ne nous interdit d'avoir une banque. Nous-mêmes, on est incapable de posséder une banque. Voilà, personne n'est interdit d'avoir une banque. C'est notre incapacité. Monsieur Aimé Lambala, prenons l'avant-dernier aspect de cet entretien. L'émission des bons trésors. À quel impact dans l'économie? L'émission des bons des trésors, c'est quoi d'abord? Moi, je vois tout le monde se félicite, tout ça. C'est une dette. L'État s'endette. C'est-à-dire que l'État peut s'endetter en interne comme en externe. L'État s'endettant en interne. Un exemple, ça, c'est une dette. C'est-à-dire que quand je vois l'économie japonaise aujourd'hui, le Japon, 3/4 des dettes japonaises, c'est en yuan, en yen japonais. C'est-à-dire que l'État s'endette en monnaie nationale. C'est-à-dire que quand tu endettes en monnaie nationale, il y a plus de chances qu'il n'y a pas de taux d'échange par-ci, par-là. C'est ta monnaie. C'est toi qui règles le taux d'échange. C'est ça. Les Japonais s'endettent. Mais nous, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État congolais, les trésors congolais, donc le ministère des Finances, il met des obligations d'État ainsi que des trésors. Bon, du trésor, des obligations de trésor. Il fait ça pourquoi? Parce que s'il a besoin d'argent, il s'endette. C'est-à-dire il recourt au marché de capitaux. C'est-à-dire qu'il fait la monétisation de la dette en interne. C'est-à-dire qu'il dit à tout le monde, j'ai besoin d'argent, qu'est-ce qu'il me faut? J'aurai 3%, 4% à 3 mois, si vous me payez, si vous donnez, et je vous rembourse. Il émet ça en dollars et en francs congolais. Quand, en exemple, monsieur Tom, vous avez l'argent, vous dites, ok, vous êtes une banque. Si vous êtes une banque, vous avez l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez, j'ai l'argent, je ne sais pas quoi faire. Au lieu de garder mon argent avec moi, je vais faire quoi? Je vais donner à l'État congolais. Parce qu'au bout de 5 mois, il va me donner avec intérêt.
Je veux dire que je dois gagner quand même quelque chose. Là, je vais gagner. Et au bout des 3 mois, 4 mois, donc j'aurai 5 à 6% d'intérêt et tout ça. C'est-à-dire que les gens sont contents de donner l'argent à la banque, à l'État congolais, parce que l'État s'endette. Tout à fait. Alors, c'est très intéressant. Les gens trouvent ça content. Moi, j'ai vu même le ministre dire que oui, ben, les banques commerciales, qui donnent aussi à l'État de l'argent? C'est les banques, les assurances, ainsi que quelques sociétés ici. Ils donnent à l'État. En donnant comme ça à l'État, vous faites quoi? L'État amène la trappe à liquidité sur le marché, c'est-à-dire que l'État appauvrit le crédit aux entreprises. Il n'y aura pas de multiplicateur monétaire. Donc, ils sont, c'est-à-dire que l'État congolais sèche la liquidité sur le marché. C'est-à-dire que la banque, BCDC, tout ça, qui a 1 million de dollars, qui pouvait donner aux entreprises, au crédit, il ne va plus donner. Il préfère donner à l'État congolais pour que l'État lui donne, il y a la garantie, 3 mois après, j'aurai des intérêts à 5%. Mais s'il donnait à monsieur tout le monde comme ça, dans son entreprise, ben, il risque de faillite, tout ça, il dit comme ça. Non, je préfère donner à l'État. Alors, ce système pousse à quoi? L'argent qu'on donne à l'État, cet argent n'est pas commercial. C'est-à-dire pour des dépenses contraignantes. L'État prend cet argent, il ne tourne pas ça. Et pourtant, si cet argent, le banque donnait aux entreprises, les entreprises allaient tourner, cet argent est commercial, tout ça. Auprès de l'État, ça ne tourne pas. C'est-à-dire que l'État est le premier à stériliser, bon, le bon terme stériliser, assécher, c'est-à-dire qu'empêcher les entreprises d'être fortes, empêcher les entreprises d'avoir l'argent liquide, empêcher les entreprises d'avoir leur trésorerie un peu en forme. Donc, l'État congolais est le premier à étouffer les entreprises au marché des crédits par le biais des obligations et bons du trésor chaque fois. L'année dernière, l'État congolais a obtenu le crédit plus de 1,3 milliard auprès des entreprises. 1,3 milliard, l'État a payé, je crois, 700 millions de dollars d'intérêt. Parce qu'ils sont endettés auprès des banques et l'État a payé 1 milliard. C'est-à-dire qu'en obtenant 1,3 milliard, l'État a payé 2 milliards. Et qui perd maintenant? Et qui va payer, rembourser cet argent-là, les 700 millions? C'est les contribuables, c'est tout le monde. C'est vous, moi, tout ça, les taxes sont payées pour que l'État, pour ses besoins contraignants, tout ça, il a pris cet argent. Donc, je veux dire que quand on émet les obligations d'État, ce n'est pas bon dans un petit État comme nous. Donc, ce qui veut dire qu'on assèche, on appauvrit, il y a trappe à liquidité dans le marché financier. Il y a la monétisation, c'est-à-dire que trappe à liquidité, la politique monétaire, c'est-à-dire que multiplicateur monétaire, c'est quoi? C'est-à-dire que le banque commercial, il y aura moins d'argent à donner aux entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas multiplicateur monétaire. Il y aura création de la monnaie. Il n'y aura pas. On crée de la monnaie par la banque commerciale. Quand il donne les crédits, il y a création monétaire. La banque centrale aussi, il est même crée aussi la monnaie par l'open market. Donc ça, c'est open market, ouais. Il crée la monnaie aussi comme ça. Mais c'est quelque chose que je déplore toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'attractivité économique, parce que l'État ne peut pas s'endetter à l'extérieur dans le marché important. C'est pour ça qu'il s'endette en interne. Parce que j'ai entendu un ancien ministre dire que oui, on a l'argent Chudereti nous a dit, on a je ne sais pas quoi, CCC, on peut s'endetter à l'extérieur. Non, mais l'État congolais, aucun marché peut accepter de nous donner un crédit à l'État. Parce que pour que vous ayez accès dans le marché de crédit international, il vous faut déjà être capable de récolter 60% d'impôts en interne. Donc là, on vous fait confiance. Si vous n'arrivez pas à récolter 60% d'impôts, personne ne fera confiance. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, en plus, c'est des petites économies, tout ça. Donc, malheureusement. Mais il faut des bonnes personnes pour arriver à exploiter ça. Voilà, nous pensons que vous êtes en train de suivre, vous nous suivez de partout. Hein. Nous sommes GPS Télévision, nous recevons M. Aimé Lambala. Nous traitons avec lui les questions d'ordre économique et financier, car c'est un expert. Il est congolais comme vous et moi, mais voilà, il apporte son savoir ici, au pays. Vous qui gérez les ministères, vous qui êtes dans des secrétariats généraux, c'est une occasion, c'est une bonne aubaine d'apprendre, parce que vous commettez certaines
certaines erreurs. Il y a gratuitement, voilà, vous êtes sur votre canapé, vous êtes sur votre salon. C'est les moments de bien prendre cette émission, l'écouter et puis essayer de retenir quelque chose. Alors, nous allons prendre le tout dernier aspect de cette émission. Maintenir les taux directeurs, la Banque centrale bien sûr, à 25%. Quel est son impact dans l'économie? Alors, le taux directeur, c'est quoi dans une économie? Donc, la politique monétaire. Donc, il y a deux sortes de politique monétaire. La politique monétaire, dans une économie, il y a politique monétaire, politique économique. Donc, moi, je vois en RDC, c'est la politique économique qui régule la politique monétaire, malheureusement. Si la politique économique doit être à côté, budgétaire, monétaire aussi, c'est la Banque centrale. Mais malheureusement, chez nous, c'est la banque, l'État qui régule maintenant, donc le ministère d'économie, l'État congolais qui régule la politique monétaire, ce qui est faux. Donc, ce n'est pas ce qui veut dire que la Banque centrale n'est pas indépendante. La Banque centrale a maintenu un taux directeur à 25% il y a 2 ans, comme ça. Donc, mais il n'y a eu pas de réaction. Parce que quand on augmente les taux directeurs de 25%, ça sert à quoi? Il y a 3 taux directeurs dans une banque centrale. C'est-à-dire que ce taux directeur, c'est quoi? La banque centrale sert à quoi? À réguler le taux court. C'est-à-dire que taux court, ce n'est pas taux long, taux court. Taux long, c'est le marché. Banque commerciale, tout ça. Les taux directeurs, c'est le banque. Donc la banque centrale, c'est quoi? Un taux court, c'est-à-dire une courte période, 3 mois, moyen, tout ça, 3 mois, 5 ans, 3 ans, comme ça. Ça, c'est la banque centrale. Après, qu'est-ce qu'il faut? La Banque centrale, il y a taux directeur, c'est-à-dire qu'on donne aux banques commerciales, taux des dépôts, c'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent, taux d'épargne, il y a 3 taux directeurs. Mais nous, on a un taux directeur, c'est-à-dire que la Banque centrale qui donne le crédit aux banques commerciales. Et les banques, c'est-à-dire que la Banque centrale fait quoi? Il émet la monnaie. Quand il émet la monnaie, c'est-à-dire que la masse, la base monétaire, la monnaie forte, c'est ça que la banque commerciale fait, la banque centrale fait. Il émet la monnaie sur le marché, et cette monnaie-là fait quoi? C'est-à-dire qu'il se répercute par auprès de, c'est-à-dire que le banque commercial s'endette, il donne des crédits aux banques. Il y a déjà création monétaire là. Il donne un taux là qu'il veut donner. Mais quand le banque commercial rend cet argent-là, c'est-à-dire qu'il y a la multiplicateur monétaire auprès d'eux. C'est-à-dire qu'il doit maintenant mettre création de la monnaie. On crée de la monnaie par le crédit. On donne les crédits. Alors, il s'est fait que la Banque centrale, pourquoi il augmente son taux directeur? Quand il y a fluctuation en hausse de la monnaie, s'il y a inflation, il dit, OK, si j'ai beaucoup d'argent en circulation, je dois monter les taux pour que le banque commercial ou les entreprises n'empruntent pas. Donc, je freine un peu. Il y a trop d'argent en circulation. C'est ça le rôle de la hausse du taux directeur. C'est-à-dire que la Banque centrale pratique la politique monétaire des contractions. Contraction, on appelle ça politique monétaire contraction. C'est-à-dire que la Banque centrale stérilise la monnaie, qui est moins de monnaie en circulation. C'est ça le rôle. Mais il y a un problème au Congo maintenant, c'est qui est grave. Le crédit en soi, si la Banque centrale augmente son taux directeur, c'est-à-dire qu'on n'emprunte plus en francs congolais. Tout à fait. À la monnaie étrangère dans les... Et c'est dire que chez nous, les crédits ne s'obtiennent pas en francs congolais, en dollars. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on va donner à une entreprise un crédit de 10 millions de dollars en francs congolais. Non, c'est impossible. Donc, on emprunte toujours en dollars. Alors, en augmentant les taux directeurs dans un 25%, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la liquidité sur le marché importante. Vous augmentez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien du tout. On n'emprunte pas en francs congolais. Mais pourquoi augmenter 25% de taux directeur? Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas l'inflation. S'il y avait une inflation forte monétaire, c'est-à-dire que s'il y avait l'attractivité économique, c'est-à-dire que la vitesse de circulation monétaire, vous et moi, on achète parce qu'il y a trop de liquidité sur le marché. Là, il y aura à dire que, OK, il y a trop d'argent en circulation, freinons ça. Mais il y a moins de liquidités sur le marché. C'est-à-dire que la Banque centrale, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont trompés l'année dernière, il y a 2 ans. Pourquoi? Ces taux est donné en 2023. C'est-à-dire que c'était 11%, je crois, 16%, 11%. Ils ont augmenté de 1600 points de base. C'est-à-dire que 16%. En bon terme économique, on dit 1600 points de base. 16%, on dit 1600 points de base. Ils ont augmenté 1600 points de base dans le taux directeur pour atteindre 25%. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont fait ça?
Dans une inflation, il y a l'inflation à court terme et une inflation longue. Dans une inflation court terme, il y a quoi? Il y a choc inflationniste, l'anticipation, ainsi qu'outgated, c'est-à-dire que tendance en deux parties. C'est ça l'inflation courte. Durant la francophonie 2023, l'État congolais a injecté les liquidités sur le marché. C'est-à-dire que l'État congolais, par le ministre Nicolas Kazadi, ils ont augmenté, ils ont fait sortir plus de 300 millions de dollars pour la francophonie. Alors, une partie de cet argent, c'est-à-dire qu'il fallait acheter à l'extérieur. Donc, ce n'est pas en interne. Si cet argent on a fait sortir, on a acheté en interne, on pourrait dire oui, il y aura inflation monétaire, tout ça, il y a une liquidité très importante. Mais cet argent est sorti pour acheter du matériel à l'extérieur du pays. Donc ceci est déprécié un peu la valeur de la monnaie parce qu'on a fait sortir. C'est-à-dire que c'était une inflation voulue provoquer. C'est l'État qui a provoqué cette inflation-là. Ça, souvent des notions bancaires, un peu la banque. L'État a provoqué cette inflation. Pourquoi? Parce qu'ils ont émis beaucoup d'argent et ce n'était pas seulement des francs congolais, c'était des devises étrangères. Parce que si c'était des francs, on pourrait dire qu'il y a une forte inflation. Donc l'État, la Banque centrale, ils ont confondu maintenant une inflation court terme et une inflation longue. Alors, deuxièmement, quand ils ont fait sortir cet argent-là, cet argent a bénéficié dans quelle province? Kinshasa seulement. Oui, uniquement. Donc, c'est-à-dire que c'était une inflation circonscrite. Ce n'était pas une inflation nationale. C'est une inflation seulement de la ville de Kinshasa. Ouais. Sectorielle, comme tu dis. C'est-à-dire que Kinshasa seulement. Et la vitesse de circulation monétaire des gens qui travaillaient, ils n'étaient pas grand-chose. Ils étaient payés rien du tout. Ce qui veut dire que l'attractivité économique n'y était pas. Donc, il y avait moins de francs congolais sur le marché. Donc, c'était une inflation voulue et ce n'est pas une inflation généralisée. Donc, ils ont fait une bêtise en disant qu'il y a une forte inflation, augmenter ton directeur de 25% depuis 2023. 2024, ils ont laissé ça aussi, 2025. Et pourtant, il n'y avait pas une forte inflation. Donc, c'était imaginaire. C'était imaginaire. En plus, ils imaginaient l'inflation. Non, il n'y avait pas une forte inflation. Donc, la Banque centrale a failli à sa mission. Ce n'était pas une forte inflation, c'était une inflation voulue. Et la vitesse de circulation monétaire, c'était à Kinshasa. Ce n'était pas au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'ils ont augmenté de 25%. C'est-à-dire que quand on augmente de 25%, comme je disais, comme ça, il fallait quoi? On freine la croissance d'investissement. Il fallait maintenant utiliser la politique monétaire d'expansion en réduisant les TVA, tout ça, pour qu'il y ait attractivité économique. Donc, la Banque centrale, même le ministère des Finances, tout ça, personne n'a dit mot. Donc, ils ont trouvé ça normal, tout ça, c'était pas normal. Donc, quand on parle d'inflation, c'est imaginaire, c'est psychologique. Il n'y a pas une forte inflation. Au Congo, il y a manque de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'attractivité économique n'y est pas. Et les Congolais, ils ont un pouvoir d'achat faible. En plus, il faut réduire quelques taxes connexes qu'on a, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas une forte inflation. Donc, j'ai dit la Banque centrale à 25%, je ne sais pas. Il peut mettre même 40%, il n'y aura pas d'effet. 50% taux directeur, parce qu'on s'en parle d'être pour un franc congolais. Les taux directeurs de franc congolais, la monnaie, est calquée en fonction du dollar du marché. Ce qui veut dire qu'on fixe le 25% là. Pourquoi? Parce que c'est les dollars qui ont fluctuation du taux du dollar, ce qui veut dire que notre taux directeur est fixé en fonction de fluctuation du marché financier en dollars. C'est ça. Voilà, c'est ça, messieurs et dames. Nous sommes pratiquement à la fin de ces magazines éco-social dont j'ai eu l'honneur de vous présenter. Nous n'allons pas nous séparer de cette façon. Monsieur Aimé Elombala, vous allez regarder la caméra qui est devant vous parce que vous devez brosser en quelques mots, en quelques phrases, le résumé de tout ce que nous avons parlé. Vous regardez la caméra pour les Congolais X, Y, les décideurs qui nous ont suivis. Un mot pour aujourd'hui, un mot concluant bien sûr. Nous avons évoqué quelques situations de la vie économique de la RDC pendant ce temps de guerre. Nous avons commencé par parler de cette décision de réduire les 30 villes des institutions prônées par les chefs de l'État. Nous avons parlé du budget 2025, 16 milliards, est-ce que ça sera réalisable? Et nous allons parler
Ensuite, de l'émission de bons trésors, l'impact qu'ils peuvent avoir dans l'économie. Mais enfin, nous venons de terminer sur le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 25%, son impact dans l'économie. Regardez la caméra, votre mot de la fin, un conseil, une suggestion pour ceux et celles qui nous ont suivis. Mais moi, j'ai partagé un peu le peu que j'ai. Bon, des gens qui vont apprécier ou ils n'ont pas aimé, quoi. Donc, j'ai dit ce que je peux. Si vous voulez apprendre plus, il faut lire, tout ça, il faut apprendre plus. J'ai fait plusieurs tribunes économiques aussi sur ma page Facebook. Donc, aimez l'emballage, vous verrez. Tous ceux qui veulent apprendre la bonne économie, la finance, tout ça. Donc, j'écris beaucoup des tribunes économiques chaque fois qui parlent un peu de l'économie, de la finance, de la RDC, du monde aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous pensons, comme vous avez dit, ce n'est pas une première. Nous aurons une série d'émissions de César. C'est moi qui vous remercie. Je suis fier de tout contribuer à votre jeune chaîne. Non, si vous avez des gens compétents, donc voilà, quoi, ça fait la fierté de la chaîne, quoi. Je suis prêt à vous accompagner au cas où. Nous reviendrons de temps à autre, pendant que vous êtes encore sur les sols congolais. Nous recevions pour vous, chers téléspectateurs, monsieur Aimé Lambala. Il est expert à haute finance, monétariste, macroéconomiste, également de marché financier, mais aussi et surtout consultant de plusieurs chaînes de télé internationales. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci dans l'ombre, notre équipe technique qui a été dirigée du côté de la régie par Stratecofilm. À ses côtés, il y avait Gédéon Kairos. Il est noir, mais est très beau. Sans oublier l'intervention de Yansmine Béa, notre sœur, la camérawoman. Elle est seule du côté de la technique. Je suis Thomas Congolais, cerveau-penseur à la présentation. Sur les coachings et la coordination de monsieur Akasia Abanbola, le directeur général de cette chaîne. Suivez-nous pour un nouveau numéro. D'ici là, restez branchés au programme de GPS Télévision, une chaîne qui agrandit votre vision. Messieurs et dames, au revoir.